Cette introduction avec des billets, c'était juste pour faire un petit clin d'œil à tous ceux qui étalent leur argent, leur lifestyle, leur fortune sur Internet, alors qu'en réalité, c'est même pas une fortune qu'ils étalent, c'est des chiffres, tout le monde des chiffres pour t'impressionner, alors qu'en réalité, là, ça t'impressionne peut-être parce que t'as jamais vu de billet de 200 € dans ta main, mais en réalité, ça coûte moins cher que ce MacBook-là. Il te parle toujours de chiffre d'affaires et il te parle jamais de bénéfices réels. Elles vendent de l'argent plutôt que de te vendre des compétences. Plutôt que de te dire, je vais t'apprendre à gagner ta vie, je vais t'apprendre à devenir coach, je vais t'apprendre à monter une boutique en ligne, je vais t'apprendre à faire ceci ou à faire cela. Leur seul argument, c'est ça. C'est de te dire, regarde mon oseille et je vais t'aider à faire autant. L'oseille, je m'en fous. Je veux pas l'avoir. J'aime courir après et j'aime le dépenser. C'est ça que j'aime. Et votre père riche disait quoi au lieu de « je ne peux pas me le payer ». Comment est-ce que je pourrais me le permettre? Comment je peux faire ça? Vous savez, qu'est-ce que ça demanderait? Ou pourquoi est-ce que je devrais faire ça? Il dit, une question ouvre l'esprit, une affirmation ferme l'esprit. Donc vous voyez, quand vous dites « je ne peux pas me le permettre », votre esprit se ferme et vous devenez ce que vous dites. Vous savez, les gens disent « eh bien l'argent n'est pas vraiment important pour moi ». Alors, si l'argent n'est pas important pour vous, l'argent n'est pas important pour vous. Tu vois ce que je veux dire? Je m'en fiche de l'argent, l'argent s'en fiche de toi. Vous savez, les mots deviennent de la chair. Oh, je ne serai jamais riche. Je pense que je suis de nature trouillarde. Vraiment, je pense que je suis de nature très peureux. Et donc, c'est là que je repère les choses que je trouve importantes. Tu vois, quand je me dis, ah ça, j'ai peur d'y aller. Mais tu sens la peur. J'ai peur d'y aller. C'est parce que ça m'intéresse, en fait. C'est parce que je trouve ça important. Bon, bah, on va y aller. Moi, je marche mieux quand j'ai l'impression que j'ai une main ici. Bon, bah, ça va être ma main. Ta propre main. Ça va être ma propre main. Ça peut pas être la main de quelqu'un d'autre toute ta vie. Parce que le système scolaire ne vous apprendra jamais rien à propos de l'argent. Le système scolaire a été conçu pour vous apprendre à être un employé. Ce qui est important, ou un docteur, ou un avocat, un spécialiste. Mais jamais des choses au sujet de l'argent. Imaginons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, pardon, je sais pas compter, voilà. Tu as tout l'argent que tu encaisses. Donc ça, c'est ton chiffre d'affaires. Maintenant, dès le début, à partir du moment où tu as encaissé de l'argent, il y a 20% qui va à l'État. Donc là, il y a 10 billets, tu en prends 2. C'est la TVA. En fait, c'est pas 20% de 1000 € parce qu'en fait, c'est 20%, de 860 € qui deviennent 1000 €. Mais c'est à peu près, 20%. Donc, revenons à nos moutons. Ensuite, tu as tout ce qui est charges. Ok? Donc, dans les charges, ça peut être, je sais pas moi, la publicité, le SAV. Tu as combien de personnes qui sont remboursées de ton produit? Ça peut être les abonnements à des logiciels. Ça peut être des frais divers, etc., etc. Ensuite, il te reste ce qu'on appelle les profits. Ok, donc là, sur 10 billets, tu as, on va dire, 4 billets. Si c'est quelqu'un qui te paye, si tu fais un salaire, avant d'être propriétaire, ça va prendre combien de temps? Je saurais pas dire. Avec le coût de la vie, là, sérieusement, combien de temps ça va prendre d'être propriétaire? 20 ans? Minimum. Ouais, minimum. Minimum. Donc c'est juste un fait. Je veux dire, aujourd'hui, si tu as mon âge et tu veux être riche tôt, c'est une volonté que tu as quand même le droit de vouloir. Et bah, si c'est quelqu'un d'autre qui te paye, ça va être compliqué. C'est juste un fait. Les gens ont souvent mal compris cette phrase quand ils m'ont dit « oui, mais on devrait ». Je dis « oui, bah alors on dit la même chose ». On devrait pouvoir atteindre la propriété en travaillant 35 heures par semaine. On devrait pouvoir… Je dis « oui, moi je suis à 1000% d'accord avec toi ». Mais est-ce que c'est la réalité? Mon père était le directeur pédagogique. Je rentre à la maison et je lui demande « donc pourquoi est-ce qu'on n'apprend rien sur l'argent à l'école ?» Et il m'a regardé et il m'a dit « parce que le gouvernement ne nous laisse pas enseigner cette matière. Le gouvernement nous dit ce que nous pouvons enseigner et ce que nous ne pouvons pas enseigner. Si tu veux apprendre des choses sur l'argent, pourquoi est-ce que tu ne vas pas demander au père de ton meilleur ami des choses à ce sujet? Parce que le père de Mike est un entrepreneur. » Et j'ai dit « qu'est-ce que tu es toi ?» Il a dit « je suis un employé. Je suis un employé du gouvernement. » Il a dit « la différence, c'est qu'un entrepreneur doit connaître l'argent. Ou alors il n'est plus entrepreneur. » Et il a dit « un employé n'a rien à connaître sur l'argent. Parce que le gouvernement s'en occupera et l'entreprise s'en occupera. Mais ils ne savent pas vraiment ce qu'ils enseignent. Et dans la vie, l'une des choses que je suggère aux gens, vous devez trouver un vrai professeur plutôt qu'un faux professeur. Et un faux professeur, c'est quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il enseigne. Et un vrai professeur fait ce qu'il enseigne tous les jours. J'ai trop envie de taffer pour vous, voir ce qui se passe. Et je le fais bénévolement. Ils m'ont dit oui, viens. Eux, ils sont contents quand c'est bénévole. Je te jure.
Et puis j'étais déterminé à mort, et donc j'ai vu toute la machine de l'humour. Tu vois, moi, à ce moment-là, j'avais été que spectateur, je voyais pas tout ce qu'il y avait derrière, et quand j'ai découvert que c'était une grosse machine avec des gens passionnés qui travaillaient fort, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. En fait, à ce moment-là, j'ai réalisé que c'était faisable. À ce moment-là, je me suis dit, regarde, eux, ils sont là, bah, je vais être là, regarde. Mon père riche a commencé à m'enseigner des choses sur l'argent, à une condition. Et cette condition, c'était qu'il ne me paierait jamais. Il a dit, au moment où je te paye, tu penses comme un employé. Il a dit, c'est ça le piège. Les entrepreneurs travaillent gratuitement. Ensuite, ta société a fait des profits, mais toi, tu les as toujours pas touchés. Là, il faut que tu payes ce qu'on appelle impôt sur les sociétés. C'est impôt sur les bénéfices. En gros, c'est 30%. Ça veut dire que là, tu prends environ un billet que tu mets en impôt sur les sociétés. Tu as tout payé, tu dois plus rien à l'État. C'est, on va dire, le résultat net à la fin de l'année. Donc, il te reste ça. Mais toi, Robert, tu veux l'argent perso. Tu veux pouvoir acheter une Ferrari avec. Tu veux pouvoir acheter une montre. Tu veux pouvoir partir en vacances. Et donc, il faut que tu te le verses. Et quand tu te le verses, il y a un truc qui a été mis en place récemment qui s'appelle la flat tax, qui réunit à la fois l'impôt sur le revenu, à la fois les cotisations, à la fois tout, et qui te prend 30%. Donc, ça veut dire que, hop, tu reprends 1 sur 3. Et donc, il te reste ça. Donc, ça veut dire que quand une personne t'annonce « j'ai fait 100 000 euros de chiffre d'affaires », bah, ça veut dire qu'en fait, elle a gagné 10 000 euros à peu près. Je reste persuadé quand même que quand tu es jeune, si ta mission, c'est le confort, je me dis, bah si tu veux, hein, mais je sais pas, je dis, il y a des trucs à vivre quand même, tu vois. Puis même, j'ai l'impression que en vivant l'aventure, tu vois, et bah tu te crées un confort pour plus tard. Tu te crées un savoir-faire. Pour moi, de 20 à... Tu sais, la vingtaine, c'est vraiment les années de l'apprentissage, que tu sois à l'université ou pas. Mais c'est là où tu dois cultiver le truc qui a une vraie valeur, c'est le savoir-faire. Dans la vie, en vrai, le seul truc que tu peux vendre, c'est un savoir-faire. Souvent, c'est matérialisé par un diplôme, mais on sait qu'un diplôme n'est pas équivalent à un savoir-faire et qu'il y a des gens qui ont des savoir-faire et pas de diplôme. Ce qu'il faut cultiver dans ces premières années de cette vie, c'est un truc que tu vas pouvoir vendre après. Il faut que tu développes une expertise. Là, après, ça va t'amener tout le confort que tu veux. Si vous êtes pauvre, vous serez toujours pauvre. C'est vraiment difficile pour les gens de le comprendre. Oui, l'argent disparaîtra aussi vite que ça. Juste comme la plupart des athlètes professionnels, vous savez, ils gagnent des millions de dollars et quoi 65% d'entre eux sont en faillite 5 ans plus tard. C'est parce qu'ils viennent de familles pauvres. Maintenant, vous leur dites ça, et elles sont très en colère contre vous. C'est la faute des riches. Vous m'avez dépouillé. Le gouvernement m'a dépouillé. Mais malheureusement, ce que M. Lipton disait, c'est transmis génétiquement. C'est ça la chose effrayante. Mais j'aime pas trop cette idée de rêve. Moi, j'ai voulu le transformer en objectif. Je pense que les rêves, c'est fait pour être rêvé. Si tu veux le faire, alors arrête de le rêver. Fais-le. Fais un objectif. Il faut enlever les paillettes. Le rêve, ça met des paillettes. Le rêve, c'était dans l'illusion. Si tu rentres dans ces milieux-là avec l'idée du rêve, de toute façon, tu vas avoir des désillusions. Tu vas être giflé par la réalité. La raison pour laquelle ils sont pauvres, c'est parce qu'ils n'ont pas échoué. Vous savez, ils jouent tellement à la sécurité. Ils n'ont fait aucune erreur, comme ils l'ont appris à l'école. Ça veut dire qu'ils n'apprennent rien. C'est pour ça que le système scolaire est en fait fondamentalement corrompu. Il est anti-éducation. Très souvent, les gens vont te montrer leurs meilleurs chiffres. C'est-à-dire, ils vont te montrer une semaine où ils ont fait 20 000 euros, et je pourrais te le montrer, mais ils vont pas te montrer que la semaine d'après, finalement, ils ont fait 400 euros parce que cette semaine-là, c'était une semaine spéciale avec un lancement, etc. Ce qui est intéressant, quand tu parles à une personne, c'est de lui demander son chiffre d'affaires annuel, parce que au moins c'est lissé sur un an, et surtout demande-lui son bénéfice. Ok, mais à la fin, il te reste combien? Et là, tu vas voir qu'il y a beaucoup de gens qui vont bégayer, qui vont te dire « Ah, je sais pas trop, faut que je calcule, etc. » Mais toi, tu peux partir du principe qu'une personne qui vend un produit physique, il va lui rester environ 10% de ce qu'elle t'annonce. Et une personne qui vend un produit numérique, il va lui rester environ, je vais dire, 20-25% de ce qu'il t'annonce. Est-ce que selon toi, les jeunes devraient plus courir vers des objectifs qui les passionnent? Bah, je pense que c'est plus simple en fait. Ouais. C'est plus facile. Après, souvent, moi, le truc qu'on me dit souvent, c'est « Oui, mais je sais pas ce que j'aime dans la vie. » Je dis « Bah alors ta mission, c'est de trouver. » C'est vrai qu'il y a plein de gens qui, en fait, savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire de leur vie, etc. Et c'est pas facile de trouver. Je pense que c'est pas facile de trouver, mais je pense que c'est nécessaire de chercher. Il faut faire des expériences. Il faut se tromper, mais il faut partir à la recherche de... Il faut se laisser surprendre, tu vois. Donc aujourd'hui, quand les gens me demandent ce que je fais, ils me connaissent en tant que l'auteur de Père riche, Père pauvre. Je dis juste, je joue au Monopoly. Donc je possède des serres, je possède des grands hôtels, je possède des puits de pétrole, des cours de golf, des business. Je joue juste au Monopoly. C'est tout ce que je fais. Je n'ai pas besoin d'un travail, je n'ai pas de retraite, je n'ai pas besoin de retraite. Je ne veux pas que le gouvernement prenne soin de moi, mais je ressens la responsabilité sociale d'enseigner. Vous voyez, les gens me disent « Pourquoi tu donnes pas de l'argent aux pauvres ?»
Le seul problème avec ça, c'est que ça crée plus de pauvres. Vous donnez un poisson à un homme, et vous avez beaucoup de gens qui veulent plus de poissons. Mais vous leur apprenez à pêcher. Est-ce que les gens riches grincent des dents et disent « Ne leur dites pas, Robert ». Oui. Ne dites pas aux gens ce que tu sais. Laisse les pauvres. Donc voilà, c'est ce que je voulais t'expliquer dans cette vidéo. Pour ces billets-là, tu te demandes d'où ils viennent, tu le sauras pas.